la sanction est prise, elle est totalement justifiée, elle est cohérente par rapport à la ligne que nous avons suivie ensemble. C'est le président Éric Oundété qui dirigeait la séance le 6 mars, quand la décision a été prise et appliquée de sanctionner ceux qui ont pris position alors que le parti n'avait pas encore pris une décision. Et maintenant, le parti prend une décision, lui-même prend une position contraire à la décision. Ben, c'est pire. C'est pire. Les autres pouvaient dire au moins, bon, on ne nous a rien dit, par conséquent, mais on a dit là maintenant, et lui passe outre. C'est pire. Non, Attadé est le président du parti, et maintenant, ce serait vraiment dommage qu'il continue de se réclamer président par intérim après l'acte posé. Ce serait vraiment dommage. Des gens nous ont suivis et sont morts. On les a fusillés. Des gens nous ont suivis et sont en prison. Des gens nous ont suivis et sont en exil. Ce sera difficile pour nous. Nous n'avons pas d'élus. Nous n'avons pas de moyens. Ce sera difficile, mais il y a une chose qui demeure, c'est nos convictions. Monsieur Azatassou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Quel est votre camp dans la crise qu'il y a au sommet actuellement du parti Les Démocrates? Est-ce que vous êtes du côté de Éric Oundété ou de Nourénois Tchadé? Je suis Les Démocrates. Je suis un militant du parti Les Démocrates. Je ne suis pas... je ne m'inscris pas dans un camp. Je suis un militant du parti Les Démocrates, mais maintenant j'ai besoin d'être plus précis. Je ne suis pas de ceux-là qui prennent une décision un soir et s'en vont le lendemain faire exactement le contraire de ce qu'ils ont pris comme décision. Je suis LD, je reste fidèle au parti Les Démocrates puisque les orientations que nous nous sommes données n'ont pas changé. Nous sommes opposés à une gouvernance qui est en place. Je ne me jette pas dans les bras de cette mouvance parce que pour des raisons ou d'autres, non. Pour être plus clair, pour vous, l'actuel président du parti Les Démocrates, c'est Nourénois Tchadé. Exactement. C'est ça que le Conseil national a décidé le 22 mars dernier. Le Conseil national, dites-vous, mais Éric Oundété, qui se réclame encore président intérimaire de la formation, estime que tout a été fait en violation des tests. Je m'inscris en faux contre cela. C'est une façon de vouloir gagner du temps, de rester à la tête du parti Les Démocrates et je soupçonne d'en faire ce qui a été fait le lendemain du 22 mars. Je m'inscris en faux parce que l'article 30 dans le règlement intérieur qui vient préciser l'application des statuts, il a été dit que le poste de président du parti peut être comblé en cas d'absence à un conseil extraordinaire convoqué à cet effet. Mais je suis convaincu que c'est parce que le conseil ordinaire est réuni tous les ans, une fois par an, que ceux qui ont rédigé le règlement intérieur et les statuts ont voulu préciser cela. C'est-à-dire que si le président démissionnaire au lendemain d'un conseil ordinaire, il ne faut pas forcément attendre un autre conseil ordinaire pour le remplacer. Et c'est clair que le conseil ordinaire prime sur le conseil extraordinaire. C'est la même composition, exactement la même composition, mais le conseil ordinaire peut faire tout ce qu'un conseil extraordinaire peut faire. Et il est dit dans les dispositions générales du règlement intérieur que les statuts priment sur le règlement intérieur. C'est-à-dire que si il y a un conflit entre une disposition des statuts et une disposition du règlement intérieur, c'est la disposition des statuts qui prime et qui est appliquée. Si on comprend bien, le problème, c'est la position que devait adopter le parti Les Démocrates en perspective de la présidentielle. Fallait-il soutenir ou pas l'un des duos en compétition? Vous avez retenu au Conseil national que le parti ne devait pas donner de consigne de vote. Pourquoi avoir donc poussé Éric Oundété à la porte si c'était le point d'achoppement, étant donné que c'est finalement réglé, le parti n'aurait pas de candidat?
il a été décidé à la coordination nationale du 13 mars que au Conseil national ordinaire, on allait pourvoir au poste vacant à la coordination nationale. Donc, quand on arrive le 22 mars, il est question de pouvoir et le poste de président est un poste. Alors, le dilatoire s'est installé. Je pense que on se plaisait en qualité de président. Le dilatoire s'est installé. Bon, le dilatoire s'est poursuivi. On nous a parlé de l'article 17 du règlement intérieur. Et puis, patati, patata, on ne pouvait pas, etc. Comme si, bon, il fallait que quelqu'un continue d'être président par intérim. À quelle fin? Bon, vous me posez la question de savoir pourquoi nous avons poussé Éric Ngoundété à la porte alors que nous avions déjà pris la décision de ne pas soutenir un candidat. Je viens de vous montrer qu'on ne l'a pas poussé à la porte. Mais on a pris la décision de ne pas soutenir un candidat. Normalement, ça n'avait rien à voir avec la question de pouvoir au poste manquant. Pouvoir au poste manquant, c'est lié à notre situation actuelle où nous devons redynamiser le parti. Il y a des postes très importants qui sont vacants. Des vice-présidents, des coordonnateurs de circonscription, etc. On ne peut pas continuer de regarder ça et de faire du dilatoire, écrire des lettres, renvoyer ça à plusieurs mois, alors qu'il est urgent dans la situation actuelle que l'on se compactifie les rangs. Par conséquent, nous avons dit qu'il fallait faire ça. Bon, maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé après. Bon, il continue de se réclamer président par intérim, mais il est parti signer le pacte. Vous comprenez? Oui, par conséquent, il a signé le pacte, on va le préciser, mais c'est intitulé personné. C'est pas en tant que président par intérim du Parti Les Démocrates. La précision est importante, monsieur Atassou. Oui, mais un militant d'un parti, sur un certain nombre de questions, n'agit pas intitulé personné. Vous comprenez? Le 6 mars, à la coordination nationale du 6 mars, la décision a été prise de sanctionner tous ceux qui ont décidé de soutenir un duo en liste ou un autre pour les élections du 12 avril, alors que le parti n'avait pas encore pris une décision. Et le 6 mars, la coordination nationale était dirigée par Éric Ngoundété. Vous comprenez? Bon, donc on a sanctionné ceux-là, on a fait leur liste et on les a suspendus. Bon, pourquoi on les a suspendus? C'est un titre personnel qui sont allés. Pourtant, on a dit non, ils sont militants du parti, le parti n'a pas pris une décision, par conséquent, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et Éric Ngoundété dirigeait la coordination nationale. Bon, maintenant, au lendemain de la décision que le parti ne soutenait aucun candidat, aucun duo, Éric Ngoundété, qui était président de séance lorsque cette décision a été prise, il était le président de séance. Lorsque cette décision a été prise, le lendemain soutient un duo. Un parti doit fonctionner comment, M. Karl? Un parti, on n'a pas vocation à rassembler tous les citoyens. On a vocation, si vous voulez, si tout le monde veut venir à LD, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'objet, ce n'est pas que tous les citoyens doivent être LD. Il y a des citoyens qui font ce qu'ils veulent. Mais quand tu dis que tu es LD, et en plus que tu es responsable, mais la discipline s'impose, puisque ensemble on a appliqué la discipline à d'autres militants, à d'autres responsables. Vous comprenez? Ça ne c'est pas compréhensible. Et du coup, moi je vois c'est-à-dire après coup, que le fait de faire du juridisme pour s'accrocher au poste de président par intérim, c'était ça. C'est-à-dire que parmi nous, certains camarades ont démissionné et sont partis soutenir un duo ou un autre. Mais d'autres camarades ont pensé que ça, c'était pas trop... C'était plus consistant d'amener tout le parti. C'est ce que je commence à comprendre. Alors, Monsieur Azatassou, je reviens donc à ma question. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que vous voyez Éric Ngoundété vouloir conduire le parti vers Romuald Ouadagné que vous l'avez poussé à la porte? Je reviens à ma question. Bon, certainement que ceux qui ont décidé de voter pour
pour Tchadé Nourenou ont certainement des raisons diverses dans leur tête. Globalement, on n'a pas dit que c'était ça. Il fallait changer le poste. Ensemble, on n'a pas dit que c'était ça. Ensemble, on n'a pas dit que c'était ça. Personnellement, moi, je craignais des choses au vu d'un certain nombre d'aspects. Mais ce n'était pas ça qui était fondamental. Et je ne pouvais pas même imaginer que cela pouvait se passer de cette manière, puisqu'ensemble, on a sanctionné des camarades. Vous comprenez? Et je ne peux pas imaginer qu'un responsable de ce niveau fasse ce pas le lendemain de la prise de décision. Je ne pouvais pas imaginer. Par conséquent, Tchadé est le président du parti. Et maintenant, ce serait vraiment dommage qu'il continue de se réclamer président par intérim après l'acte posé. Ce serait vraiment dommage. Quelle est l'implication de votre ancien président Boni Yayi dans cette crise à la tête du parti? Selon les indiscrétions, je vais être direct avec vous, selon les indiscrétions, c'est lui qui a poussé Nourenou à Tchadé à prendre les rênes de la formation tel que ça s'est passé pour éviter que Eric Rondeté ne la conduise dans le camp Wadayi. Vous savez, dès que le problème de la position du président Talon par rapport à la situation nationale, c'est celui-là. Et dès que quelqu'un s'approche, devient proche du président Talon, il faut qu'il salisse le président Yayi, il faut qu'il détruise le président Yayi pour se faire ami au président Talon. C'est la tactique qui a toujours été utilisée. Si vous parcourez, vous êtes journaliste, si vous parcourez toutes les prises de décision, c'est ça. Et c'est pour ça que nos camarades qui sont dans cette position, ils n'ont trouvé d'autres boucs émissaires que le président Yayi. Nous, on est des enfants ou quoi? Tchadé est un bébé. Bon, moi, je suis un bébé, je suis quand même. Ça fait un moment que je suis né, M. Karl. Ça fait un moment que je roule ma bosse. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être instrumentalisé? Le président Yayi, je suis persuadé maintenant que sa démission, et ça je l'ai dit par ailleurs, je suppose, je ne sais pas si j'ai dit sur vos antennes, et je vous remercie de me donner la parole régulièrement pour le point de vue que je défends. J'ai dit que je suis persuadé que dans la tête du président Yayi, outre son problème de santé, les pressions qu'il subit, il doit avoir trouvé que la meilleure chose à faire, c'est de laisser le parti HD pour qu'il puisse bien évoluer, parce que de l'autre côté, on considère que sa présence est gênante au point où il faut détruire le parti. Par conséquent, il va trouver que pour le Bénin, pour le parti et pour le Bénin, c'est peut-être mieux qu'il se mette en retrait. Et maintenant, on va encore le chercher. Est-ce que ce que nous défendons n'est pas suffisamment clair? Est-ce qu'on a besoin d'un parrain pour ça? Non, le président Yayi n'a rien à voir dans cette affaire. Il s'est retiré. Je suggère qu'on lui colle la paix et qu'on n'aille pas toujours trouver sa main derrière tout ce qui se passe. Nous sommes suffisamment expérimentés, âgés pour comprendre que ce que nous avons défendu jusque-là, depuis que le parti a été créé en 2020, ce que nous avons défendu jusque-là, l'orientation que nous avons défendue jusque-là, des gens nous ont suivis et sont morts. On les a fusillés. Des gens nous ont suivis et sont en prison. Des gens nous ont suivis et sont en exil. Et puis, bon, nous, on veut que, si ce n'est pas le président Yayi, qu'on aille s'étaler. Parce que alors qu'on n'a aucune assurance que tout ça sera pris en considération et réparé. Mais ce n'est pas possible, M. Karl. Ce n'est pas possible. En tout cas, pour moi et pour un certain nombre de camarades, ce n'est pas possible. Et ne cherchez pas les mains du président Yayi, ne cherchez aucune main. Nous sommes assez grands. Vous avez suspendu Eric Rondeté et certains de vos camarades pour avoir déclaré leur soutien au candidat Wadayi. Jusqu'à quand va courir cette suspension? Non, c'est juste une suspension. C'est ce que la coordination nationale peut décréter. C'est une instance supérieure qui statue. Et nous allons espérer que les camarades reviendront à la raison, feront amende honorable et que nous puissions nous asseoir et discuter. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas
appliquer une règle à des militants et une autre règle à d'autres parce qu'ils sont supérieurs. C'est pas possible. Un parti ne peut pas tenir comme ça. Et nous avons ensemble suspendu des gens pour ça. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas faire ça. Bon. Maintenant, comme on dit, nous ne voulons pas la mort du pécheur. Il faut absolument que les camarades viennent aux instances appropriées, dire, bon, effectivement, ce n'était pas bien ce qu'ils ont fait, et que l'on puisse discuter et poursuivre le chemin ensemble. Nous, c'est ce que nous souhaitons. Bon, maintenant, s'ils ne veulent pas, et que ça les fait partir, bon, ils partent, on va se réorganiser. J'ai dit, on ne peut pas dire, je suis militant et je suis citoyen le lendemain. Le parti regroupe des citoyens, mais des citoyens qui ont adhéré à certaines choses. Et quand tu n'adhères plus, tu sors. Tu es libre de sortir. Le parti n'est pas une prison. Donc tu ne peux pas être dedans et puis militant en même temps, citoyen en même temps, faire des choses qu'un militant ne devrait pas faire, même en qualité de citoyen. Bon, donc, c'est ça. Je pense que la sanction est prise, elle est totalement justifiée, elle est cohérente par rapport à la ligne que nous avons suivie ensemble. C'est le président Eric Oundete qui dirigeait la séance le 6 mars, quand la décision a été prise et appliquée de sanctionner ceux qui ont pris position alors que le parti n'avait pas encore pris une décision. Et maintenant, le parti prend une décision, lui-même prend une position contraire à la décision. Ben, c'est pire. C'est pire. Les autres pouvaient dire au moins, bon, on ne nous a rien dit, par conséquent, mais on a dit là maintenant, et lui passe outre. C'est pire. Et si on ne sanctionne pas ça, Monsieur Karl, la situation dans laquelle se trouve le parti LD a besoin d'une fermeté sur un certain nombre de principes. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas en amassant des gens de façon difforme, sans conviction, que l'on devient plus fort. C'est en construisant un noyau compact et solide que notre vision peut impacter d'autres qui vont adhérer, qui deviendront des militants ou des sympathisants. Mais ce n'est pas en amassant, en se tolérant des choses qui ne sont pas normales, c'est pas ça qui va nous renforcer. Il faut maintenant faire le constat qu'il y a au sein de LD des militants qui ont une certaine conviction, qui sont attachés à un idéal pour lequel ils se battent, indépendamment de Boni Yayi. Ça doit être maintenant clair dans la tête de tout le monde. Je reviens à l'une des questions que j'ai l'habitude de vous poser. Est-ce que vous pensez que le Parti Les Démocrates a un avenir dans le contexte que nous traversons actuellement? Oui, vous avez déjà posé cette question et je vous donne la même réponse. Ce sera difficile pour nous. Nous n'avons pas d'élus, nous n'avons pas de moyens. Ce sera difficile, mais il y a une chose qui demeure, c'est nos convictions par rapport à la façon dont le pays doit être géré. Il y a une chose qui demeure, c'est que nous avons une forte sympathie au sein de cette population. La preuve, c'est ces élections qui se sont déroulées, nous n'avons pas un franc, on nous a sevré de tout, nous n'avions pas un franc, mais nous avons engrangé ce nombre de voix. Et ça, c'est ce qu'on nous a donné, parce que les tripatouillages de tout genre, vous êtes journaliste, vous voyez ce qui se passe notamment à la Cour suprême. Les tripatouillages de tout genre, les votes multiples et tout ça. Bon, finalement, c'est ce qu'on nous a donné. Mais si on nous donne ça, c'est que ce n'est pas plus petit que ça. Par conséquent, il y a beaucoup de femmes et d'hommes dans ce pays qui ont la sympathie pour nos idées. Et par conséquent, ça, c'est un moteur puissant pour que nous puissions continuer de nous organiser pour cette idée, de nous battre pour ces idées. Merci beaucoup à vous, Eugène Azatasso, vice-président du Parti Les Démocrates, d'avoir répondu aux questions